Le pèlerinage à la Mecque est un devoir religieux que tout musulman orthodoxe doit accomplir si possible au moins une fois dans sa vie. Le pèlerin s'appelle Hajj. Le Coran dit, dans le sens de la traduction du verset, le pèlerinage à la Kaaba est un devoir de l'homme envers Allah, que ceux qui le peuvent fassent le voyage. Allah dit, dans le sens de la traduction du verset, et proclame le pèlerinage parmi les hommes. Ils viendront à toi à pied ou à dos de chameau maigre, ils viendront de tous les ravins profonds. Dans les universités, généralement au cours des conversations qui suivaient mes conférences, une douzaine de jeunes au teint clair surgissaient dans mon entourage et se déclaraient musulmans d'Arabie, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Ils visitaient les États-Unis où ils faisaient leurs études, ou encore y résidaient. Ils estimaient qu'en dépit de mes déclarations hostiles aux Blancs, je me considérais sans doute comme un musulman sincère, et que si je venais à connaître ce qu'ils appelaient le véritable islam, je le comprendrais et l'adopterais. À les entendre, le disciple d'Elijah Mohammed que j'étais sentait ses cheveux se dresser sur sa tête. Mais dans mon fort intérieur, j'en vins à me demander pourquoi, si j'avais la foi, j'hésiterais tant à mieux connaître ma religion. Un jour j'en parlais à Wallace Mohammed, le fils d'Elijah. Il répondit qu'un musulman doit certainement chercher à en savoir le plus possible sur l'islam. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Wallace Mohammed. Les musulmans orthodoxes que je connaissais m'avaient tous vivement conseillé de rencontrer un certain docteur Mahmoud Youssef Chawarbi. C'était, me dit-on, un musulman éminent, un savant diplômé de l'université du Caire, docteur de l'université de Londres, conférencier sur l'islam, conseiller aux Nations unies et auteur de nombreux ouvrages. Professeur à l'université du Caire, il avait obtenu un congé pour diriger, de New York, la Fédération des associations islamiques des États-Unis et du Canada. Plusieurs fois, je résistais à la tentation d'entrer dans l'immeuble de pierre brune du 1 Riverside Drive où siégeait la FAI. Mais un jour, un journaliste me présenta au docteur Chawarbi. Il m'accueillit très cordialement, précisant qu'il se tenait au courant de mes activités par les journaux. Je lui dis qu'on m'avait beaucoup parlé de lui. Nous avons bavardé un quart d'heure seulement, chacun ayant ce jour-là d'autres obligations. Au moment de me quitter, il me dit quelque chose dont la logique devait s'inscrire à jamais dans mon cerveau. Aucun homme n'est un croyant parfait s'il ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Et puis il y avait Ella, ma sœur. Je n'en revenais pas de ce qu'elle avait fait. Une forte tête, Ella. Une grande, grosse femme de Géorgie avec des idées bien à elle, à tel point qu'on l'avait suspendue de la mosquée numéro 11 à Boston. Réintégrée, Ella était repartie de son propre gré. Elle avait commencé à faire des études islamiques à Boston sous la direction de musulmans orthodoxes, puis elle avait découvert une école où l'on apprenait l'arabe. Comme elle ne le parlait pas, elle engagea des professeurs. Elle était dans les affaires immobilières et faisait des économies pour le pèlerinage. Nous en avons parlé, dans son salon, presque toute une nuit. Dans son esprit, aucun doute. Il était plus important que j'y aille, moi. Pendant toute la durée du vol à New York, je pensais à Ella, une maîtresse femme. Ayant brisé 3 maris, elle était plus dynamique, plus énergique que les 3 réunis. Elle a joué un rôle très important dans ma vie. Aucune autre femme n'a jamais été assez forte pour me montrer le chemin à suivre. C'était toujours moi qui le montrais. J'avais montré l'islam à Ella, et maintenant c'était elle qui faisait les frais de mon voyage à la Mecque. Si vous êtes avec Allah, il finit toujours par vous faire savoir qu'il est avec vous. Je demandai un visa pour la Mecque au consulat d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur me déclara que tout musulman converti en Amérique devait, pour obtenir son visa, présenter une recommandation du docteur Mahmoud Chawarbi. Mais ce n'était que le premier signe d'Allah. Je téléphonai au docteur Chawarbi qui parut tout étonné. J'allais justement vous appeler, dit-il. Venez tout de suite. Le docteur Chawarbi me remit une lettre approuvant ma candidature au pèlerinage de la Mecque et aussi un livre, L'éternel message de Mohammed, d'Abd-ar-Rahman Azam. L'auteur venait d'envoyer à mon intention un exemplaire de son livre, expliqua le docteur Chawarbi. Citoyen d'Arabie Saoudite, d'origine égyptienne, c'était un homme d'une renommée mondiale et l'un des plus proches conseillers du prince Faisal d'Arabie. Il vous suit de très près par les journaux, ajouta le docteur Chawarbi. J'avais du mal à le croire. Le docteur Chawarbi me donna le numéro de téléphone du fils d'Azam, Omar, qui habitait à Jeddah, la dernière étape avant la Mecque. Appelez-les tous les deux. Je quittai New York discrètement, ignorant que je devais y revenir à grand fracas.
Très peu de gens étaient au courant de mon départ. Je ne voulais pas que le département d'État ou quiconque me mît des bâtons dans les roues. Seule ma femme, Betty, mes 3 petites filles et quelques associés intimes m'accompagnèrent à l'aéroport. L'avion à réaction de la Lufthansa décolla et je me présentai à mes 2 voisins. Encore un signe. Ils étaient tous 2 musulmans, l'un se rendait au Caire, comme moi, et l'autre à Djeddah, où je devais arriver quelques jours plus tard. À l'aéroport de Francfort, après l'escale, nous reprîmes l'avion pour le Caire. Des foules de gens, des musulmans du monde entier, en route pour la Mecque, s'embrassaient, s'étreignaient de toutes races. L'atmosphère était à la chaleur et à l'amitié. Je compris brusquement qu'il n'y avait aucun problème de couleur ici. Impression étrange pour moi, comme si je sortais de prison. Je passais 2 merveilleuses journées à faire du tourisme au Caire. Les écoles modernes, les ensembles d'habitations construits pour les masses, le réseau routier et l'industrialisation me frappaient beaucoup. J'avais lu, et l'on m'avait dit, que le président Nasser avait fait de l'Égypte un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Mais ce qui m'étonna le plus, je crois, c'était qu'on construisit, au Caire même, des voitures et des autobus. Partout les gens m'accueillaient fraternellement et s'étonnaient de voir un musulman américain. Je rencontrai un savant égyptien qui se rendait avec sa femme à la Mecque. Ils m'invitèrent à dîner dans un restaurant d'Héliopolis, dans la banlieue du Caire. C'était un couple très bien informé et intelligent. Le savant m'expliqua une des raisons pour lesquelles les puissances occidentales se montraient hostiles à l'Égypte. Ce pays s'industrialisait rapidement et montrait ainsi la voie aux autres pays d'Afrique. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, me demanda sa femme, alors que l'Amérique a tant de surplus? Qu'en fait-elle? Elle les jette dans l'océan? Oui, lui ai-je dit, mais elle en accumule une partie dans des bateaux et des silos entretenus aux frais du gouvernement. Également dans des chambres froides, sous la surveillance d'une petite armée de gardiens, jusqu'à ce que les surplus soient impropres à la consommation. Puis une autre armée de boueux les enlève pour laisser la place aux lots suivants de surplus. Elle me regarda incrédule. Sans doute pensait-elle que je plaisantais, mais le contribuable américain sait bien que c'est la vérité. Je n'ai pas dit à la dame qu'ici même aux États-Unis, il y a des gens qui ont faim. Au sens littéral du mot, Hajj en arabe signifie partir dans un but donné. En droit islamique, cela veut dire partir pour la Kaaba, la maison sacrée, et accomplir tous les rites du pèlerinage. C'est à l'aérodrome du Caire que des centaines de groupes de Hajj, entrant dans l'état d'Ihram, se préparaient physiquement et moralement à la sanctification. On me conseilla de laisser au Caire toutes mes valises et mes 4 appareils de photo. Je n'emportais en Arabie qu'une mallette contenant un costume, des caleçons et des souliers. En entrant dans l'état d'ihram, je me dépouillais, comme tout le monde, de mes vêtements et adoptais les 2 serviettes, l'izar autour des reins, la rida jetée sur l'épaule gauche et enfin les sandales. À l'épaule, nous portions un grand sac, un peu comme un sac de femme, contenant nos papiers et autour de la taille, une ceinture à laquelle était accrochée une petite bourse où nous mettions notre argent. Tout le monde, paysan et puissant de ce monde, portait ce même attirail. Mon avion avait déjà décollé lorsque j'appris que dans cette affluence, il n'y avait pas eu de réservation faite pour moi, mais on avait refoulé quelques autres voyageurs pour me donner sa place, de crainte de décevoir un musulman américain. Bientôt, tous les voyageurs savaient qu'il y avait dans l'avion un musulman de cette espèce. Les gens se retournaient vers moi et souriaient. Le pilote, un Égyptien, plus sombre de peau que moi et qui avait tout naturellement trouvé sa place à Harlem, m'invita à visiter sa cabine. Le copilote était encore plus sombre que lui. Vous ne pouvez pas savoir l'intensité de mon émotion. Je n'avais jamais vu un noir piloter un avion en réaction. À l'aéroport de Djeddah, tous les groupes de Hajj se virent assigner un mutawaf, guide, qui devait les prendre en charge jusqu'à la Mecque. Des pèlerins criaient « Je viens, Seigneur ». D'autres chantaient à l'unisson la prière « Je me soumets à toi seul, ô Allah, je me soumets à toi seul, je me soumets à toi parce que tu n'as pas d'égal. Toutes les louanges, tous les bienfaits viennent de toi, et tu es seul dans ton royaume. » Je remis mon passeport au contrôle. L'employé, voyant que c'était un passeport américain, objecta que je ne pouvais aller plus loin. Une longue discussion s'engagea en arabe entre les autorités et les pèlerins de mon groupe. L'un d'eux me demanda de présenter la lettre de recommandation du docteur Shawarbi. L'employé lut et protesta de nouveau. Je restai planté là comme un idiot ne comprenant rien, incapable de placer un mot. Finalement, un Hajj de mon groupe m'expliqua, à grand regret, que je devais passer
par la haute cour musulmane qui examine tous les cas de Hajj d'authenticité douteuse. Car aucun non-musulman ne peut entrer dans la Mecque. C'est une règle absolue. Mes amis allaient donc partir pour la Mecque sans moi. Ils étaient consternés. Moi aussi. Je trouvais les mots qu'il fallait pour leur dire. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Allah est avec moi. Ils allaient, m'assurent-ils, prier pour moi toutes les heures. Et ils s'en furent. Je me retrouvais donc tout seul, à 3h30 du matin. Jamais je n'avais été mêlé à une marée humaine aussi impressionnante. Mais jamais depuis ma petite enfance je ne m'étais senti aussi seul et sans défense. Et c'était un vendredi. Le vendredi, Jumu'ah, jour de rassemblement, l'équivalent, si l'on veut, du dimanche chrétien, est un jour férié dans le monde musulman. La haute cour ne siégerait sûrement pas avant samedi au plus tôt. Autour de moi, les gens passaient, parlaient toutes sortes de langues. Je n'en parlais aucune. J'étais bien mal parti. Les avions ne cessaient d'atterrir, de décoller. On m'emmena dans un immense dortoir, non loin de l'aéroport, où se trouvaient déjà des pèlerins du Ghana, d'Indonésie, d'Union soviétique, de Chine, d'Afghanistan. Certains n'avaient pas encore enlevé les vêtements de leur pays. On n'a jamais filmé un spectacle humain aussi haut en couleur que celui qui se déroulait sous mes yeux. Mon guide m'indiqua d'un geste un compartiment du dortoir contenant déjà une quinzaine de personnes, la plupart endormies, recroquevillées sur leur tapis. Il me fit comprendre, toujours par des gestes, qu'il allait me faire une démonstration des rites de la prière. Moi, pasteur musulman, un dirigeant de la nation de l'islam, je les ignorais. J'essayais d'imiter mon guide. Je le faisais mal. Je sentais les yeux des musulmans sur moi. Les chevilles occidentales n'arrivaient pas à se plier comme des chevilles musulmanes. Les Asiatiques s'accroupissaient depuis des millénaires. Les Européens s'assoient sur des chaises. Je faisais des efforts surhumains pour m'accroupir comme mon guide, mais il y avait toujours une partie de mon corps qui remontait. C'était désespérant. Je ne pensais même pas dormir. Mon guide partit. Je continuais à m'exercer. Je refusais d'imaginer à quel point je devais avoir l'air ridicule aux yeux des autres musulmans.